alors aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo, c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par Aïcha de Black Hair Velvet. Donc Aïcha, si tu regardes, je t'embrasse. La vidéo s'appelle The Guilty Confession. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur moi, regardez la vidéo. Alors, première question, quel est ton petit péché mignon? Alors, mon péché mignon, ce sont les granolas. Moi, j'adore le sucré et en particulier les gâteaux. Et les granolas, c'est vraiment mes gâteaux préférés. Ce petit côté sablé, je résiste pas. Je crois que j'en mange tous les jours. Alors, je mange pas le paquet entier, mais j'en mange quand même pas mal en fait. Dans la semaine, je me rends compte que, enfin, j'ai des paquets dans ma voiture, au travail, à la maison et si je pouvais réussir à me détoxifier des granolas, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Alors, deuxième question, quelque chose que tu as fait il y a longtemps et dont tu as toujours honte? Alors en fait, c'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est plutôt quelque chose qui m'est arrivé. J'allais faire mes courses et je portais un leggings, donc j'étais déjà dans la boutique et en fait l'élastique du leggings s'est craqué, donc il ne tenait plus en fait, et donc j'ai dû tenir mon leggings à la main pour ne pas qu'il glisse, et j'avais un caddie, donc je poussais le caddie d'une main et je tenais mon leggings de l'autre, et donc j'ai réussi tant bien que mal à finir mes courses comme ça. Et en fait en arrivant en bas de chez moi, forcément j'avais besoin de mes deux mains pour porter les courses, donc je tenais les courses, je tenais les sacs avec mes mains, et donc j'avais plus rien pour tenir le leggings, donc j'essayais de marcher vite, mais plus je marchais vite et plus le leggings descendait, et quand je me crois enfin sauvée et que j'arrive en bas de chez moi, en fait je tombe nez à nez avec mon voisin, et là mon leggings était déjà par terre en fait, donc c'était juste trop la honte. J'avais les jambes dénudées et lui il s'est mis les mains sur le visage en disant j'ai rien vu, et en fait il avait tout vu, et j'avais juste envie de mourir quoi. Et le pire c'est que c'est vraiment quelque chose que j'arriverai jamais à oublier, parce que mon voisin je le croise quasiment tous les jours, donc lui il doit rigoler dans sa tête en se disant mais quelle pauvre fille quoi, et moi à chaque fois que je le vois j'ai juste envie de disparaître. Alors, troisième question, une mauvaise habitude que tu as? Une mauvaise habitude que j'ai, je suis la reine de la procrastination. Alors c'est simple, je vais toujours remettre à plus tard des choses que je pourrais faire tout de suite. Par exemple, je vais me laver les cheveux le dimanche soir à 1 h du matin alors que je travaille le lundi. Je fais ma valise la veille de mon départ en vacances. Voilà, enfin c'est plein de petites choses comme ça, mais qui me pourrissent la vie au final, et il faut vraiment que j'arrête. Alors, quatrième question, révèle-moi un mensonge que tu as dit, qu'il soit petit ou gros. Un petit ou gros mensonge. Ah oui, alors quand je vais faire mes courses, alors moi je suis une personne qui a très peu de patience, donc faire la queue ça me gonfle. Et donc je vais toujours à la cabine, à la caisse prioritaire, et je dis que je suis enceinte. Et donc bon, ça marche à chaque fois, visiblement. Oui, je n'ai pas d'abdos et je le paye, mais quelque part ça marche. Cinquième question, la chose la plus bête qui ait pu t'énerver ou te bouleverser? Un truc qui m'a énervé. Alors, vous venez de vous maquiller, vous êtes prête à sortir, vous sortez, vous passez sous un bâtiment, ou sous un bâtiment, et là, il y a une goutte d'eau qui vient tomber juste sur le cil sur lequel vous avez mis votre mascara. Et là, c'est le drame. Et ça m'arrive tout le temps. Et ça m'énerve parce que ça ruine mon maquillage. Et ça n'arrive, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi. La goutte, elle est toujours pour moi. Sixième question, la chose que tu prêches souvent mais que tu ne fais jamais. Ah bah ça c'est le sport. Je suis tout le temps en train de dire aux gens oui mais il faut faire du sport pour être en bonne santé, mais j'en fais pas. Alors 7. Quelque chose en quoi vous êtes vraiment mauvaise. Quelque chose en quoi je suis vraiment mauvaise. Je suis nulle pour tout ce qui est coiffure. Alors moi, coiffure avec les cheveux, je sais rien faire. D'ailleurs mes sœurs
mes sœurs, ma mère, elles ont toujours été dégoûtées parce que elles me coiffent et moi je suis incapable de leur faire une natte quoi. Je suis vraiment nulle quoi, je sais pas coiffer et je me dis si un jour j'ai des filles, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de leurs cheveux quoi. Alors 8. As-tu déjà volé? Si oui, quoi? Alors oui, j'ai déjà volé. En fait bon, j'ai déjà volé mais c'était pas... Je sais pas si c'est vraiment du vol en fait. Alors, quand j'étais au lycée, j'avais ma petite bande de copines, hein, un peu rebelles, tout ça. Et en hiver, en fait, on portait, vous savez, ces grosses doudounes. C'était quoi la marque déjà? Je crois que c'était South Pole. Et donc, bien imposantes, etc. Et en fait, quand on arrivait à la cantine, on enlevait nos doudounes, on les mettait donc autour du bras. Et en fait, on piquait, puisque bon, vous savez, à la cantine, on fait pas des repas très hyper bons. Donc en fait, nous on se rattrapait sur tout ce qui était entrée, dessert, etc. Donc on piquait tous les pâtés de volaille et on les mettait dans la manche de nos doudounes. Et on piquait tout ce qui était yaourt au sucre de canne, Maminova, les fromages, les clémentines, voilà ce genre de choses. Et on bourrait nos poches de doudounes et ensuite on allait s'asseoir et on était toutes contentes. Sauf que on était 4-5 à passer d'un coup et après notre passage en fait il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien sur les étalages, donc on a commencé à se faire repérer. Et donc quand on arrivait à la cantine, en fait ils avaient posté un surveillant au début de la file et un à la fin et qui contrôlait et qui nous surveillait et qui contrôlait qu'on avait pris une entrée et un dessert. Et ça, je crois que c'était... quand on s'est... Enfin, c'est une situation hyper gênante parce que du coup, tout le monde nous regardait et on nous traitait de voleuses, etc. C'était juste horrible. Alors, 9e question. Révèle-nous un acte de vengeance. Alors, un acte de vengeance... Bon, alors après, j'ai jamais fait d'acte de vengeance méchant. C'est plus des actes de vengeance taquins. Donc alors, en fait, c'était avec des collègues. Dans mon travail, en fait, quand on quitte son poste d'un point de vue sécurité, il faut verrouiller son écran. Et moi, en fait, j'oubliais tout le temps. Donc du coup, il y a 2 de mes collègues, pour me le rappeler, en fait, ils s'amusaient à envoyer des invitations via ma boîte mail, du style barbecue chez moi, je paye le repas du midi, et donc du coup, quand c'était le moment, tout le monde me disait alors on se retrouve chez toi dimanche, machin, bon alors à table, ils me disaient c'est toi qui paye Fatou, et que des trucs hyper bizarres, ou sinon ils s'amusaient à mettre mon écran à l'envers, vous savez. Et j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment on le remettait à l'endroit. Donc du coup, il y a un de ses collègues un jour, il m'a gonflé. Donc du coup, j'ai décidé de me venger. Et en fait, j'ai pris une rame de papier, je l'ai découpée, j'ai fait des confettis avec. Et en fait, j'ai tout versé dans sa climatisation. Donc c'était en été, donc j'étais sûre qu'il allait l'allumer. Et donc j'ai tout versé dans la climatisation. Et donc quand il a reçu sa cliente, il a enclenché la climatisation. Et donc tout s'est envolé dans le bureau. Ça faisait plein de confettis. Et il a eu super honte. Et j'étais super contente parce que mon plan avait fonctionné. Ensuite, 10e question. Nomme quelqu'un que tu enviais beaucoup. Alors, nomme quelqu'un que j'enviais beaucoup. Alors, quand j'étais plus jeune, je suis issue d'une famille nombreuse, donc je n'ai jamais eu la chance d'avoir ma chambre à moi. J'ai toujours partagé ma chambre avec mes sœurs. Et donc, j'avais une copine qui avait sa chambre à elle toute seule. Donc, elle avait son lit, son coin bureau, son coin jeu. Et donc, elle avait toute une chambre pour elle toute seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose... que je lui enviais. Ouais, c'est un truc que j'étais vraiment jalouse de ça, quoi. Et enfin, dernière question, une chose machiavélique que tu as fait quand tu étais petite. Alors, petite, moi j'étais un petit peu... je faisais un peu des trucs bizarres avec mes poupées, en fait. Je les déshabillais, je leur coupais les cheveux, je les remaquillais à ma façon, et ensuite je les démembrais. Donc en fait je pense que j'avais envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et parfois il m'arrivait de prendre un ciseau et de découper leurs bras.
je pense que c'était pour voir si elles saignaient. Donc je faisais ça avec toutes mes poupées, mes Barbies. Donc paix à leurs âmes les pauvres, parce que je pense que ça va pas dû être très sympathique de faire ça. Et voilà, donc c'est vrai que j'avais un peu cette réputation d'être un petit peu sadique. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous aura amusé. Du moins c'était le but. Donc à mon tour je vais taguer des filles. Donc je tag Peg Mial. Donc Peg, j'attends ta vidéo avec impatience. Je tag également Notif Défrisé. Et oui, il va falloir te confesser. Je tag également Beautiful Naturel et Beauty Créolita. J'attends vos vidéos les filles. Je vous embrasse.